Viens, Saint-Esprit, viens par ton vent, remplir le temple que je suis. Oh, viens, Saint-Esprit, souffle puissant, brise d'amour, courant de vie. Souffle sur moi, souffle sur moi, souffle. Souffle sur moi, souffle sur moi, souffle. Souffle sur moi, souffle, vent de Dieu. Viens, Saint-Esprit, viens par ta pluie, mouiller la terre que je suis. Oh, viens, Saint-Esprit, flot impétueux, source d'amour, fleuve de vie, coule sur moi, coule sur moi, coule, coule sur moi, coule sur moi, coule, coule sur moi, coule, pluie de Dieu. Bonjour, je suis le pasteur Adrien Benarive de l'Église protestante malgache en France. C'est un plaisir pour moi de pouvoir participer à cette semaine de prière pour l'unité des chrétiens. Une semaine qui a été organisée par le Conseil œcuménique des Églises, qui se trouve à Genève, en Suisse, et qui invite à toutes les églises chrétiennes du monde pour l'unité, pour prier pour l'unité des chrétiens. Et pour cette année, le Conseil a invité la communauté des grands champs à choisir un thème. Demeurez dans mon amour et vous porterez du fruit en abondance. Texte tiré de Jean 15, versets 5 à 9 que je vais vous lire. Au nom de Jésus. Moi, je suis la vigne et vous êtes les serments. La personne qui demeure unie en moi et à qui je suis uni porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. La personne qui ne demeure pas unie en moi est jetée dehors comme un sarment et elle sèche. Et les sarments secs, on les ramasse, on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez unis en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voulez et cela vous serait fait pour vous. Voici comment la gloire de mon Père se manifeste quand vous porterez beaucoup de fruits et que vous vous montrez ainsi mes disciples. Tout comme le Père m'a aimé, je vous ai aimé, demeurez dans mon amour. C'est le texte tiré de la traduction œcuménique de la Bible. Alors, dans ce texte, demeurez en moi, demeurez dans mon amour et vous porterez du fruit en abondance. Vous avez le mot demeurer et le mot amour. Dans le texte que nous venons de lire tout à l'heure, le mot demeurer revient 5 fois. Ça veut dire l'importance du mot demeurer. Et ça veut dire rester à la maison. Vous savez bien que le mot maison donne le mot œcuménisme. Oui, oikoumene en grec. Il y a aussi le mot amour qui termine notre texte et qui veut dire aussi affection, un amour sans condition. Dieu nous aime car il est Dieu. C'est sa nature. Ce n'est pas l'amour entre frères ou l'amour qui amène au mariage. C'est un amour sans contrepartie.
L'image que nous donne ce texte en disant Jésus, moi, je suis la vigne et vous les chrétiens, vous êtes les sarments, nous donne que nous sommes tous rattachés à Jésus-Christ comme un bébé attaché à sa mère pour vivre. Alors, notre thème de ce jour parle de la formation d'un corps uni, car nous vivons sous le thème le même toit. Et pour cela, nous allons écouter un chant que vous connaissez bien et je mettrai un commentaire entre chaque strophe. Tous unis dans l'esprit, tous unis en Jésus, tous unis dans l'esprit, tous unis en Jésus, nous prions que bientôt ce qui divise ne soit plus et le monde saura que nous sommes chrétiens par l'amour dont nos actes sont empreints. Tous unis dans l'esprit, tous unis en Jésus, tous unis dans l'esprit, tous unis en Jésus. Nous prions que bientôt ce qui divise ne soit plus, et le monde saura que nous sommes chrétiens par l'amour dont nos actes sont empreints. Comme Jésus qui a reçu l'onction du Saint-Esprit lors de son baptême, nous aussi, les chrétiens, nous avons le même Saint-Esprit lors de notre baptême. Était fait au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, selon Matthieu 28, verset 19. Qu'importe la forme de ce baptême, qu'il soit fait par immersion ou par aspersion, c'est celui qui nous a envoyés à baptiser qui est important. Comme nous avons le même esprit, il n'y a pas de raison que nous ne soyons pas unis. En nous rapprochant de Jésus-Christ, la vigne, nous chrétiens, nous nous rapprochons entre nous par l'Esprit Saint. On va passer à la seconde strophe. Nous marchons côte à côte et la main dans la main. Nous marchons côte à côte et la main dans la main. À la table du roi, nous partageons le même pain. Nous marchons côte à côte et la main dans la main. Nous marchons côte à côte et la main dans la main. À la table du roi, nous partageons le même pain. Et le monde saura que nous sommes chrétiens par l'amour dont nos actes sont empreints. Nous marchons côte à côte et la main dans la main. Nous marchons côte à côte et la main dans la main. Ça, nous vivons tous les jours. Mais là, c'est la troisième phrase. À la table du roi, nous partageons le même pain. Le problème se trouve là. C'est vrai que nous marchons côte à côte pour le servir, mais une fois que nous rentrons, nous revenons dans sa maison, c'est-à-dire à l'église, nous ne pouvons pas partager le même pain, même si nous sommes ensemble. Il est encore difficile de prendre la communion, l'Eucharistie ensemble. C'est la communion qui nous divise encore actuellement. Nous n'arrivons pas encore à franchir ce problème épineux. Alors que l'on cite les mêmes versets bibliques pour la communion, l'Eucharistie, nous n'arrivons pas encore à nous asseoir à la même table. Prions à ce que l'Esprit nous guide pour nous donner une porte de sortie à ce problème-là. D'un seul cœur, nous voulons travailler pour Jésus. D'un seul cœur, nous voulons travailler pour Jésus, proclamer à tout homme qu'il nous offre le salut. C'est la troisième.
D'un seul cœur, nous voulons travailler pour Jésus. D'un seul cœur, nous voulons travailler pour Jésus. Proclamer à tout homme qui nous offre le salut. Et le monde saura que nous sommes chrétiens par l'amour dont nos actes sont empreints. Dans Matthieu chapitre 28, le verset 19 et 20, « Toute autorité m'a été donnée dans le ciel et sur la terre. Allez donc auprès des gens de tous les peuples et faites d'eux mes disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et de l'Esprit Saint, et enseignez-leur à pratiquer tout ce que je vous ai commandé. Et sachez-le, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Ce n'est pas dans la division que nous pouvons accomplir ce commandement, mais dans l'union avec l'Esprit Saint. Car cet ordre vient de notre Seigneur Jésus-Christ. Et à lui seul aussi que nous allons rendre compte de ce que nous avons accompli. Alors, d'une seule voix, il faut annoncer à tout le monde le salut pour l'humanité, fait par Jésus-Christ, le Rédempteur du monde. Gloire au Dieu créateur de la terre et des cieux. Gloire au Fils éternel, Rédempteur glorieux. Gloire, gloire à l'Esprit qui verse en nous l'amour de Dieu. Gloire au Dieu créateur de la terre et des cieux. Gloire au Fils éternel, Rédempteur glorieux. Gloire, gloire à l'Esprit qui verse en nous l'amour de Dieu. Et le monde saura que nous sommes chrétiens par l'amour dont nos actes sont empreints. Prions. Dieu notre Père, par le Christ et à travers nos frères et sœurs, tu nous révèles ton amour. Ouvre nos cœurs pour que nous puissions nous accueillir dans nos différences et vivre le pardon. Accorde-nous la grâce de former un corps uni qui met en lumière le don que chaque personne et tous ensemble, nous soyons un reflet du Christ vivant. En ton nom te prions. Amen.